Bonjour Antoine. Alors, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Hein, on va continuer à traiter. Alors, je vais commencer par les exercices de Brahms. Alors, bon, il y a des progrès, hein, c'est sûr. Après, on est encore un peu loin de ce que je voudrais au niveau de la détente. Et puis au niveau, en fait, des gestes parasites, hein, où en fait on fait énormément. Donc ça gêne encore. Alors, on va commencer par l'exercice numéro 7. Donc, alors, déjà, bravo d'avoir réussi à diminuer le tempo parce que c'était pas gagné. Donc, tu vas encore garder ce tempo-là. Et puis, tu vas améliorer la régularité en fait. Parce que ça bouge encore. Hein. Il faut vraiment que ça soit des quintolés parfaitement réguliers. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Vraiment, alors la régularité. Et puis aussi la coordination entre les deux mains. D'accord. Ça, c'est essentiel. Qu'on n'ait pas de décalage. Hein, ça s'entend un petit peu. Donc c'est pour ça que c'est encore, je pense, trop tôt pour accélérer. Quand tu arriveras vraiment à avoir cette régularité et la coordination parfaite, là, dans ce cas-là, tu peux accélérer un petit peu. Et regarde hein, mes mains, j'espère que tu as un écran assez grand pour voir, elles bougent très très peu. Et les doigts, en fait, se relèvent juste ce qu'il faut avant d'attaquer. D'accord. Donc ça, c'est vraiment un travail de tous les instants que tu dois avoir sur ces exercices d'abord, et puis après il faudra évidemment que tu développes ça dans les pièces. Donc, alors je t'ai écrit que dans la main gauche, le 5 il était faible, hein, parce qu'il était un petit peu couché. Alors déjà regarde la longueur des doigts, le 5 il est déjà plus court, donc si tu le vois allongé et les autres arrondis, ça ne marche pas, d'accord. Il doit justement soutenir hein, au niveau de cette espèce d'enroulement. Il faut vraiment que tu arrives à sentir tout le poids sur ce cinquième doigt. Alors, c'est peut-être plus simple de te montrer avec la main droite, mais c'est la même chose hein, qu'on va voir. Si tu as une oscillation. Alors, non, c'est le contraire. Oui, parce que donc là, c'était plutôt dans les sens. Moi, ce que je voyais, c'était ça en fait. Tu vois, cette oscillation. Donc, c'est-à-dire que tu es obligé de compenser en faisant fonctionner la main. Alors que c'est le doigt qui doit jouer. Donc l'absence de mouvement vertical du cinquième doigt va entraîner du coup une verticalité de la main. Hein. Du coup, donc elle va avoir des vagues hein, comme ça ou des oscillations, peu importe. Alors ça c'est à proscrire. On peut en avoir une petite, hein, c'est pas, je ne veux pas non plus bloquer parce que ça fonctionne, hein, ça aide évidemment, mais il faut d'abord développer un geste du doigt, enfin deux concerts, un geste du doigt et une petite oscillation. Donc je te conseille de travailler un petit peu en répétant le passage entre le 5 et le pouce, ou entre le pouce et le 5, selon la main. Que tu contrôles en même temps l'oscillation, mais aussi le geste du cinquième doigt doit vraiment fonctionner de façon arrondie. Tu le sentiras. Si tu joues avec cette partie du doigt, tu vois, un petit peu extérieure, ça veut dire que c'est trop plat. Si tu sens que c'est plus vers la pulpe, vraiment vers l'arrondi du doigt, là, dans ce cas-là, tu es vraiment sur la bonne façon de jouer. D'accord. Ça, c'est hyper important. Les doigts, si tu veux qu'ils soient égaux, ils doivent fonctionner de la même façon. Si tu as un doigt qui est couché et les autres arrondis, ça va s'entendre tout de suite. Et puis le geste de la main va devoir évoluer pour égaliser au mieux, et ça ne sera jamais aussi parfait que quand les doigts le sont égaux. Et il y a le pouce évidemment qui lui est un doigt contraire aux autres, donc lui il a un autre fonctionnement. Et ça, c'est une harmonisation de tout ça qui permet de fonctionner. Mais on le voit bien avec la position, hein, le pouce est différent, donc il doit fonctionner différemment. Par contre, les doigts, les autres, 1, 2, 3, 4, 5, sont dans le même fonctionnement. Voilà, alors, donc voilà pour le 7. Donc pour le 7A, là aussi il y a beaucoup de progrès. Maintenant, on sent que la main gauche est bien comprise au niveau des legato, puis aussi des tenues, donc ça c'est bon. Alors, le problème en fait qu'on a, c'est que peut-être tu l'as travaillé de cette façon. Alors si c'est pas le cas,
ça veut dire que c'est tout simplement pas régulier, mais il y a une espèce de rythme qu'on entend de façon un peu sous-jacente, en exagérant évidemment, mais ça donne un petit peu ça. Donc je sais pas si tu l'as entendu toi dans le travail et puis dans la vidéo, mais il faut vraiment égaliser aussi qu'on a un quintolé parfait. D'accord, faut que tu retravailles ça, hein. Alors moins vite évidemment, toujours moins vite, parce que sinon tu vas vouloir le jouer à ce tempo. Tu vois, même quand je te le montre, il y a toujours des petites imperfections. Évidemment, ce n'est pas parfait, c'est vraiment difficile. Mais voilà, pense à ce que tu peux arriver à gagner. Donc ça, tu peux aller plus loin, ça c'est sûr. Et puis tu peux aussi, parce que là, les doigts sont toujours pas assez détendus hein, à mon goût. Alors je voudrais que tu t'arrêtes sur le 2 en fait. Parce que si, je me suis dit, bon, on peut s'arrêter sur le 1, aussi évidemment. Mais le problème c'est que ça va pas régler ce problème de rythme que tu as. Donc je pense qu'il vaut mieux que tu t'arrêtes sur le 2 et contrôler la détente des doigts. Regarde bien, hein. Et si tu les vois un petit peu comme ça, hop, tu détends. Toujours détendre. Pour avoir une plus grande pression, plus grande force de pression sur les doigts qui jouent. C'est ce qui permet de contrôler des pianos absolus, hein, et des pianissimos évidemment. C'est d'avoir beaucoup de pression. D'accord. Et dans ce cas-là, ça va être très compliqué si toute la main est tendue. Bon, je te refais pas toute la technique pianistique, hein, je pense que je te bassine assez avec ça en ce moment, mais voilà, accorde-y du temps et je suis vraiment très embêté de devoir t'expliquer tout ça par vidéo parce que c'est quand même beaucoup plus simple évidemment avec des cours en direct. Donc voilà, ça c'est très embêtant de devoir travailler comme ça, mais voilà, j'essaye de ne pas perdre trop de temps avec ça parce que c'est quand même essentiel. D'accord. Donc il y a ce problème de rythme, attention, ça c'est avec vraiment l'écoute, hein, que ça soit bien régulier. Et puis d'aller encore plus loin dans la détente en t'arrêtant comme ça sur le 2, ça peut être aussi sur d'autres doigts, pourquoi pas, mais à toi d'arriver à détendre vraiment et que ça devienne quelque chose d'acquis. Voilà, alors ça c'était pour le 7. Le 7A, et on arrive au 8. Alors ça j'aime pas du tout, t'as une espèce de creux qui commence à se former là au niveau de la phalange, parce que d'un côté tu as, je pense, le coude un peu bas, de l'autre le poignet trop haut, et puis les doigts qui jouent comme ça, alors arrondi, certes, mais quand je parle d'arrondi, c'est aussi au niveau de la première phalange. Hein. On en a 3, 1, 2, 3. Donc tu peux être arrondi sur la deuxième et la troisième, et puis avoir la première complètement à plat, voire carrément sous les autres. Hein. C'est une espèce de position d'araignée que tu as un petit peu dans le 8. Alors voilà, pense aussi à soutenir, hein, comme si tu avais un fil en fait qui te tirait et qui te permet d'avoir toutes les phalanges arrondies, y compris la première. D'accord. Donc, alors, j'ai réfléchi hein, avant de t'écrire ça et de tourner la vidéo, comment arriver à développer cette technique. Alors, je pense déjà que tu vas revenir main séparée. Que main séparée, uniquement main séparée, d'accord. Y compris dans la vidéo que tu vas me tourner, je voudrais voir chaque main, en fait. Et puis, ben, toi, alors dans le travail, je voudrais que tu ailles très lentement, que tu places tes doigts à l'avance et que quand tu joues, ils sont déjà au contact, d'accord. Qu'il n'y ait pas d'attaque, hein, c'est-à-dire en partant de l'air et puis en terminant la course au fond de la touche en étant passé par le contact avec la touche puis après on enfonce, d'accord. Que ça soit déjà en contact avec le clavier avant de jouer. Toujours, du coup, le fait d'aller lentement, ça va te permettre aussi de contrôler le creux. Alors, il peut y en avoir un petit, mais pas trop. Et puis en fait, ce qu'il faut, c'est que c'est quand tu joues, tu n'aies pas l'impression que c'est le doigt qui joue, mais c'est la main. Alors, c'est un peu abscon, hein, un peu abstrait comme ça. Tu vois, on a la main certes assez haute, hein, avec le coude évidemment qui soutient un petit peu. Et puis donc, on a comme ça tout qui va aller jusqu'au bout du doigt, de façon arrondie. Et en fait, le geste du doigt, il est tout petit. C'est ça. C'est tout.
Et après, en fait, il soutient, parce qu'il y a le poids du bras qui va être conduit jusque-là. C'est vraiment une vision d'ensemble qu'il faut que tu arrives à développer. Mais vraiment, faut plus que tu aies l'impression que les doigts ils fonctionnent de façon horizontale, c'est-à-dire en se plaçant, en étant quand même sur des extensions, certes, que finalement verticalement, pardon, où ils ne font finalement qu'une pause de 1 cm. Hein, c'est très peu. Et je vois encore des gestes verticaux hein, quand tu joues, donc il faut éviter ça à tout prix, hein, d'avoir... Regarde le poignet, quoi. C'est des gestes très grands et qui t'empêcheront de toute façon d'aller vite, quoi. Donc ça, il faut vraiment que tu les évites au maximum. Hein. Donc je t'ai écrit, voilà, donc main séparée uniquement, y compris dans la vidéo qui me tournera, je voudrais voir vraiment chaque main. Donc très lentement, en plaçant tes doigts à l'avance sur les touches, hein, avant de jouer, pour que quand tu joues, il n'y ait que en fait le geste du doigt qui va jusqu'au fond de la touche. Donc il part de la touche et il finit au fond. Donc adapte ta vitesse à cet exercice. Et essaye de développer une autre conscience. Alors évidemment, on joue avec les doigts, parce que ce sont les doigts qui vont s'enfoncer, mais que ce geste soit tellement petit que finalement, tu as l'impression que c'est toute la main qui fonctionne avec le doigt. Tu vois, c'est pas comme ça séparé. Et peut-être vois ta vidéo, je sais pas si tu l'as déjà regardé, c'est pas évident, je sais, parce que c'est dur. Déjà, tourner des vidéos, hein, je sais que c'est difficile parce que t'as pas tellement plusieurs chances. Puis si tu le refais, ça s'émousse vite, hein, on est vite fatigué de refaire la même chose. Donc je sais que c'est dur. J'ai des élèves qui ont énormément de mal avec ça, ce que je comprends très bien. Hein, moi, c'est un peu pareil dans mon sens, même si je parle plus que je joue. Mais voilà, il y a ce conflit hein, de ne pas pouvoir réessayer comme ça éternellement, parce qu'en général, quand on réessaye, c'est de moins en moins bien, on s'énerve. Donc voilà. Du coup, j'aimerais quand même que tu revoies la vidéo que tu m'as envoyée, enfin que tu la vois ou que tu la revois, je sais pas, et que tu regardes un petit peu ce que tu essayes d'améliorer, hein, que tu le vois avec une envie d'aller plus loin, d'améliorer les choses au niveau donc, de ces gestes qui sont en trop. Et au niveau de la position que tu pourrais avoir par rapport à celle que tu as. Enfin, et essaye, profite justement de cette période pour analyser un petit peu ce que tu fais avec le prisme de vers où tu veux aller. D'accord. Et je pense que peut-être ça pourrait te faire aussi progresser, peut-être presque plus que de ce que je te raconte. Voilà. Et puis donc la dernière chose que je voulais te dire, c'est d'essayer maintenant que tu commences à développer, je pense, certaines sensations de poids, de détente, de développer ça dans les pièces que tu travailles. Voilà, tout simplement peut-être le prélude hein, de Bach, il y a un côté où la technique instrumentale est très importante, donc peut-être que tu peux arriver à y repenser. Voilà, en tout cas, c'est à peu près tout ce que je peux te dire pour ces 3 exercices. Donc, on les garde encore et je pense que la semaine prochaine, après les vacances, on en arrêtera peut-être 1 ou 2 et puis on continuera parce que donc il y a déjà le même exercice développé sur 3 octaves. Ça, on va le faire, hein, le 8B évidemment. Mais j'aimerais déjà que tu contrôles bien ce que tu fais. Donc, c'est pour ça que je ne te le donne pas encore. Et puis, il y a l'exercice 9 qui est très sympa aussi, qui est beau. Enfin bref, il y a tout ce qu'il faut pour continuer. Il y a le 10 aussi, qui est un grand classique. Tu vois, là, on développe le côté des notes tenues, en fait, des notes pivots, qui permettent d'alléger en fait les autres doigts. Là aussi, hein, de gérer finalement la tension et la détente. Et voilà, ça c'est encore une autre technique de Brahms hein, qu'il aime beaucoup, cette espèce
de notes appui, des notes pivots, et puis on joue les autres plus légers et assez rapidement. Donc voilà, tu vois, il y a encore plein de choses à apprendre, passionnantes bien sûr. Donc voilà, avance bien dans ces exercices pendant les vacances.